point bleu. Le petit point bleu, comme ça, en plein milieu d'une feuille, parce qu'on n'a pas pu faire un baromètre, puisqu'il n'y avait pas de championnat d'Angleterre. Donc on s'est dit, on va faire un petit point bleu, une sorte de baromètre des Bleus. Évidemment, on va commencer avec Antoine Griezmann. Encore une info du journal L'Équipe ce matin, encore une info Luc Tanzi. Et Damien Degord. Et Damien Degord qu'on embrasse. Selon eux, un accord est en passe d'être trouvé entre l'Atlético de Madrid et le Barça. Le montant de l'option d'achat d'Antoine Griezmann qui passerait de 40 millions d'euros à 25 millions d'euros. Alors rien n'est encore signé, mais le FC Barcelone espère conclure l'affaire au plus tard pendant la prochaine trêve internationale, ce qui permettrait à Griezmann de jouer la totalité des rencontres, plus donc ces fameuses moins de 30 minutes qu'il joue par match depuis le début de la saison. Alors, écoute, il est décisif en ce moment quand il rentre en ne jouant que 30 minutes. Est-ce que s'il joue davantage, vu sa forme actuelle, il faut croire au retour, on l'espère, du grand Antoine Griezmann? Regardons vos réponses. Oui, pour Alicia. Le temps de jeu est-il le problème? Ouais, c'est plutôt un non, ça, pour Swan. Bah, j'espère. C'est un souhait, je ne suis pas sûr que ce soit une certitude pour Benoît. Non, elle n'y croit pas. Je me suis trompée, si, pardon. Alors, c'est une femme de conviction. C'est pratique, hein, Laurie. Ça s'appelle un cage d'oreille. C'est oui, non, non, oui. Vous êtes modulable. Vous savez quoi? C'est un oui, mais optimiste. Du coup, voilà, oui. Ça a parlé pour moi. Oui pour Pierre Boudy, et on lui souhaite. Ah, attendez. J'ai Julien Chalouette dans l'oreillette qui me dit « Greg !» Je fais oui. Bien sûr. Nous allons au bingo et regardez Laurie, ce oui-non malheureusement va vous être légèrement fatal. Bien sûr. Regardez, l'indécision c'est non. Laurie, vous allez sur le banc. Vous savez qu'il me met la pression toute la journée par SMS. Oui, c'est le jeu. L'indécision c'est non. La décision c'est non. Mais on vous aime d'amour quand même, c'est pas la question. Diverti comme on peut. Qu'est-ce qu'il y a? Ça me regardez l'air de dire le temps de jeu, mon cher Greg, mais c'est pas ça qui va résoudre le problème d'Antoine Griezmann. Bah peut-être que si, Swan. Sur un joueur dont la vie serait un long fleuve tranquille sportivement depuis des années et des saisons, j'aurais tendance à vous dire que retrouver 60, 70, 80 minutes de temps de jeu par week-end, ça tendra à le rendre plus performant pour la Coupe du Monde. Sauf que, déjà, on se rappelle des propos récents de Diego Simeone, qui abondait probablement dans le sens de cette direction aussi, qui disait que Griezmann est performant sur les 27-30 minutes qu'il joue, mais on n'a pas la garantie qu'il le sera si jamais il est titulaire. Déjà, ça ne va pas forcément dans ce sens-là. Et l'autre problème. Niveau actuel, là, et l'autre problème, moi, c'est un simple problème de ce que le garçon est capable de montrer depuis une 2 saisons. C'est-à-dire que chaque fois que vous me posez la question, parce qu'on a parlé comme souvent de ce joueur qui a été un joueur majeur récemment de l'équipe de France. Il l'est encore. Vous parlez de joueur majeur de l'équipe de France au passé. Si on prend les prestations sur les 2 dernières saisons, il a un rôle en équipe de France qui est énorme parce qu'il a le statut de cadre et il a compté sur les dernières années. Mais aujourd'hui, on a encensé Dembélé tout à l'heure avec Pierre Bouby sur ses dernières prestations, que ce soit en bleu ou avec l'Atlético. Antoine Griezmann, c'est plus dur ces derniers temps. Donc on est tous là à l'espérer. Mais est-ce que pour autant, le fait qu'il ait autant de temps de jeu ou plus de temps de jeu garantit le fait qu'il va retrouver son niveau et son importance et avec l'Atlético et avec les Bleus? Je me permets de douter et de ne pas être dans l'indécision personnellement. Alors, sur son temps de jeu à l'Atlético de Madrid, c'est devenu un super sub. Il marque un but tous les 2 matchs. Voilà, ça c'est déjà pas mal. Sur son ratio, quand on va un petit peu dans le détail, on se rend compte que ça reste quand même, malgré ce faible temps de jeu, l'un des joueurs offensifs les plus décisifs de son équipe. C'est 3 buts. Pas d'Europe, mais vous voyez que Alvaro Morata lui aussi a marqué 3 buts, mais il est tout le temps titulaire. Qu'un garçon comme Joao Félix a réalisé 3 passes D en étant lui aussi titulaire. Donc il a des stats intéressantes avec un faible temps de jeu par rapport à ses concurrents à l'Atlético. Après, Laurie, il y a quand même une vérité, c'est que Griezmann, il va bien finir par le digérer, son échec au Barça. Enfin, en tout cas, on lui souhaite. Il va bien finir par digérer son retour à l'Atlético Madrid. Et une fois que tout sera passé, ça se trouve, c'est en ce moment. Il n'y a pas de raison qu'il ne retrouve pas son foot, non? Alors ça, j'en ai aucune idée, mais là, c'est pas une question de digérer, c'est juste que lui, j'imagine qu'il aurait envie de jouer beaucoup plus que ça. C'est indépendant de il ne se plaint pas de la situation, vous avez vu? Non, apparemment, il commence un petit peu à s'en plaindre en interne, mais c'est pas le cas. En même temps, ça reste un garçon intelligent qui connaît les enjeux et voilà. Après, c'est vrai que je sais pas. Alors voilà, si vous voulez beaucoup d'indécision, je ne sais pas, mais tout le monde est indécis, personne ne sait. Comment savoir si ça va lui être profitable de jouer plus? Je ne sais pas ce dont on est sûr quand même, c'est que Didier Deschamps lui a toujours fait confiance et qu'il va manquer de repères sans doute pour la prochaine Coupe du Monde. Si un Pogba est absent, en tout cas il sera absent du rassemblement à venir, ça reste un de ses hommes forts, un des hommes sur lequel il va vouloir s'appuyer. Donc
Voilà, en tout cas, moi j'ai envie de le voir. En tout cas, ce que je voudrais, c'est qu'il joue plus, parce que cette clause me paraît. Enfin, voilà, qu'ils se mettent d'accord, qu'ils mettent les 25 millions là, puisque apparemment, à un moment, ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord, et là, ils arrivent à se mettre d'accord sur 25 millions, qu'ils mettent ces 25 millions, qu'on mette ce truc de côté et qu'ils puissent peut-être jouer plus. Si son entraîneur veut qu'il joue plus. Eh ben, passe décisive, vous l'évoquiez, Laurie vient de reprononcer le nom de Diego Simeone, on va l'écouter, comme ça va peut-être simplifier le débat. Il est très content des prestations, alors c'était avant Porto, d'Antoine Griezmann en 30 minutes finalement. Sí podemos ver las realidades. La realidad es que en 30 minutos lo está haciendo muy bien, ¿no? Et c'est qu'en 30 minutes, il joue très bien. Así que vamos a las realidades. Y yo, obviamente, je regarde juste la réalité. Ahora voy por las realidades. Voilà, alors Pierre Boubier, est-ce que vous doutez du niveau d'Antoine Griezmann sur 90 minutes? Non, pas du tout. Moi, je pense qu'il est prêt mentalement à assumer le fait qu'il joue moins de 30 minutes à chaque fois. Moi, je suis convaincu qu'il ne peut pas l'accepter d'être autant sur le banc et sur une durée aussi longue avec les prestations qu'il fournit, sans être au courant et sans avoir une... Là, pour moi, ils sont en plein bluff, que ce soit Simeone, lui, le club, pour faire plier le Barça par rapport à cette... En gros, on tient tous les trois, le club, Simeone et Griezmann. Exactement. Mais s'il faut, on fera ça. Mais évidemment, enfin, pour moi, c'est clair. Enfin, on voit la dernière fois la réaction qu'a eu Simeone quand il a marqué, il a couru vers lui. Ils sont dans un jeu d'acteurs, c'est un jeu de poker menteur pour faire plier le Barça, pour dire voilà, on est capable de le mettre que 30 minutes à chaque match, et puis on ira jusqu'au bout. Et Griezmann est d'accord parce qu'il est épanoui. Moi, pour moi, c'est uniquement un jeu qui joue dans le jeu en gros, de c'était pour éviter de payer les 40 millions, les 25 millions. Évidemment. Enfin, pour moi, c'est clair et net et je ne vois pas le problème de faire plus jouer Griezmann. Où est-ce que ça va le mettre en difficulté? Parce que son argument de dire il joue 25 minutes, on sait qu'il est bon, donc on ne sait pas si sur 60... Alors s'il fait ça avec tout le monde, il va être embêté quand même. Parce que si son argument c'est ça, il est en plein bluff pour moi. Il n'y a pas de débat. Bon, alors, vous connaissez bien la Liga, mon cher Benoît Tribunez, vous connaissez Antoine Griezmann. L'exigence de ces clubs, le Barça, l'Atlético, le bluff évoqué par Pierre, je n'avais pas prévu d'aller là-dessus, mais comme la théorie de Pierre me semble extrêmement passionnante, est-ce que vous êtes en accord avec lui? Sincèrement, je ne suis pas certain que Griezmann aurait accepté cette situation tout au long de l'année quand même, parce que ça reste un compétiteur, il a envie de jouer, il a quand même un certain statut, jouer 30 minutes toute l'année, je suis pas certain. Il joue un rôle là, Benoît. Je suis d'accord, peut-être qu'il joue un rôle, mais... Ça comme ça là, vous êtes en moi train non de plus, retourner la moi tête. non plus. Non, mais C'est moi votre scénario. Non, mais que tu dises qu'il joue un rôle, peut-être, mais tu peux pas dire qu'il aurait accepté pendant toute l'année de jouer 30 minutes. Le Barça prend le risque aussi de recevoir 0. D'accord, je suis d'accord. Donc voilà, oui, c'est pour ça que la com elle baisse. Je suis d'accord, mais est-ce que le joueur aura accepté? Jamais. Mais non, dire que le fait de tenir comme ça, ils ont déjà gagné 15 millions. Quoi, grosso modo, je simplifie. Le fait d'avoir fait pendant 2 mois une demi-heure d'Antoine Griezmann par match, on est passé de 40 à 25 millions. Mais c'est évidemment que c'est ça le levier. Mais c'est risqué quand même, parce que si le Barça ne plie pas... ça marche. Oui, non, mais si le Barça ne plie pas, ça veut dire que le joueur, toute l'année, il joue 30 minutes. Mais et là, à mon avis... Il n'aurait pas été, content. Attends, alors je t'arrête, Benoît, parce que c'est quand même Antoine Griezmann qui s'est mis dans cette situation-là. Enfin, je veux dire, l'Atlético l'a plus sorti d'un bourbier plutôt que voulant absolument. Enfin, je veux dire, passionnant ce soir-là, vous êtes incroyable. Oui, mais surtout. Oui, moi je suis persuadé que lui, il pensait qu'en revenant, il allait tout exploser, sauf que ça a été compliqué quand il est revenu. Et du coup, l'Atlético se sont dit, attends, 40 millions, vu les matchs qu'il fait, c'est compliqué. Je pense que lui était content de revenir. Il ne pensait pas que ce serait si difficile de revenir là-bas, parce que c'était compliqué quand il est revenu. Et du coup, l'Atlético se dit, attends, il ne revient pas avec le même niveau qu'on l'a connu. Du coup, payer 40 millions pour Griezmann, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que ça... C'est un petit peu... On peut apporter juste une précision sur ce débat. Non, mais en relisant le papier de Loïc Tanzier et de Damien Degore, ils expliquent que Griezmann était préoccupé ces dernières semaines et que l'avocat du joueur était entré en tant que médiateur avec l'Atlético de Madrid, le FC Barcelone et Antoine Griezmann. C'est pas du tout ce que dit Pierre, alors. Qui remet quand même un peu en cause la théorie. C'était bien votre... Non, mais moi je pense que... Peut-être que l'avocat bluffe aussi. Je vois pas pourquoi... Non, mais l'avocat, heureusement qu'il fait son travail. Je veux dire, il est en relation avec le Barça, l'Atlético et Antoine Griezmann. Mais je vois pas. Pour moi, c'est clair. Il n'y a pas de débat. C'est un levier comme un autre. Mais si, il y a un débat, je vous assure. Oui, enfin, il n'y a pas de débat sur le fait qu'Antoine Griezmann accepte, parce que là, ça fait un petit moment quand même qu'il fait des prestations, qu'il est bon et qu'il joue que 29 minutes. Il y a eu un mois difficile.
Ah ouais, mais bon, la chance qu'il a eue, c'est qu'effectivement, dans le match, dans le contenu, dans les 30 minutes, c'est compliqué de prouver sur 30 minutes. Dans le contenu, parfois, c'était moyen, mais il marquait. Effectivement, on a vu les stats, 3 buts sur 3 rentrées, c'est quand même plutôt pas mal. Maintenant, ce qu'on espère, c'est qu'il revienne à son niveau avant qu'il aille au Barça. Pour les Bleus aussi. Hein. Et que ce soit pour lui, personnellement, déjà, sans parler des Bleus, pour lui, pour sa tête, parce que psychologiquement, pendant 2 ans, ça a été très compliqué. Non, mais il a un comportement sur le terrain qui est différent de ce qu'il a. Bien sûr, il a confiance en lui, il tente des choses. Mais bien sûr. Après, le seul club où il pourrait rebondir et revenir à son niveau, c'est Atlético Madrid, parce que le coach le connaît très bien, il connaît le championnat. Et voilà.